François le disait, donc je suis fonctionnaire territorial retraité depuis maintenant 2 ans. Et j'ai occupé à la ville, j'étais disons responsable du service information et communication de la ville d'Évreux pour les 4 mandats de Roland Plaisance. Et donc le mandat qui a suivi pour des raisons d'engagement personnel, j'ai demandé à ne plus m'occuper de l'information et de la communication, mais simplement, comme cela m'a été proposé à l'époque, de me consacrer sur notre coopération dite décentralisée Évreux-Djougou, ce que j'ai fait et que je continue actuellement, mais comme bénévole, président de l'association, puisque nous avons à la fois la mairie d'Évreux qui appuie la commune de Djougou, mais nous avons toujours eu également, de façon complémentaire, une association, loi 1901, conventionnée par la ville d'ailleurs, pour mettre en œuvre des actions également à Djougou, avec les bénévoles dont je suis. Voilà donc en ce qui concerne les activités d'hier et d'aujourd'hui. En ce qui concerne notre coopération avec Djougou, qui a plus de 20 ans, je dirais, bon, le choix a été fait au départ par la municipalité, et nous avons en cela répondu à une demande de la ville de Djougou. Djougou est situé dans le nord du Bénin, c'est-à-dire dans une zone, je dirais, où les services de base à la population sont loin d'être satisfaits. Et donc, je dirais, très vite, notre collaboration a consisté en des appuis solidaires auprès de nos partenaires, que ce soit la commune de Djougou, des acteurs locaux, la société donc dite civile. Et parallèlement à ces actions, j'y reviendrai, solidaires, nous avons aussi noué, je dirais, des échanges entre les deux villes, particulièrement, bien sûr, toujours plus facile d'Évreux d'aller là-bas que l'inverse, mais au travers en particulier de beaucoup d'échanges, de chantiers de jeunes, etc. Alors, ces services de base d'appui solidaire, je dirais, à la demande de nos partenaires, on touche au domaine de l'éducation, où il y a un gros retard en matière d'éducation, en particulier des filles, éducation, santé, donc santé, hydraulique, assainissement, économie aussi solidaire, microcrédit. Ce sont des actions, je dirais, qui répondent à des besoins, à des demandes locales, et donc sur lesquelles effectivement nous agissons donc conjointement avec la ville d'Évreux. Et puis donc parallèlement ces échanges, vous savez, sur Évreux, on doit avoir plus d'1 millier de personnes, des Évreuysiens, qui se sont rendus à Djougou, à divers titres. Il y a aussi bien sûr des élus, des délégations, des fonctionnaires, mais la plupart des personnes, jeunes et moins jeunes, c'est effectivement des gens qui souhaitaient aussi apporter leur appui solidaire, aller aussi à la découverte, au partage avec cette Afrique si riche et si complexe. Et beaucoup de gens, je dirais aujourd'hui encore, partent. Nous avons pratiquement tous les mois des gens qui partent au Bénin, à Djougou. Il y a 2 jours, il y avait encore un chantier de jeunes. Vous voyez, au mois de novembre prochain, nous aurons, en partenariat avec le CFA Bâtiment d'Évreux, un chantier, le tourisme solidaire, c'est-à-dire permettre à des personnes qui ne souhaitent pas simplement passer des vacances uniquement pour le soleil, mais aller aussi à la découverte voilà, d'une autre culture, découvrir, vous voyez, aussi cette Afrique, ses populations, ses traditions, et en même temps pouvoir aussi apporter un appui, fût-ce modeste. Donc je veux dire, ce sont des actions effectivement qui ont été conséquentes, réelles, et qui correspondent à des besoins de part et d'autre. Je pourrais y revenir d'ailleurs, quand peut-être on abordera les questions aussi du co-développement. Voilà. En ce qui concerne effectivement notre coopération, l'accent a été mis donc sur les appuis venant du nord au sud. La question légitime, c'est de savoir aussi en termes de réciprocité, qu'est-ce qui se fait bien sûr du sud au nord. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, pas seulement pour des raisons financières, de niveau de vie, il est beaucoup plus difficile pour un habitant de Djougou de venir à Évreux. Mais qui plus est aujourd'hui avec la question des visas. Je vois par exemple, il y a quelques semaines, nous avons souhaité faire venir une dame qui assure un suivi sur place pour le parrainage d'enfants, une dame qui est par ailleurs à Djougou professeur d'éducation physique, mais je veux dire, ça a été extrêmement difficile de la faire venir. La question des visas est vraiment un obstacle majeur à la venue. Bon,
d'autres questions, bien sûr, matérielles aussi se posent. Mais les personnes bien moins nombreuses et pour cause qui sont venues de Djougou à Évreux sont venues soit en formation, pour l'essentiel, y compris dans le cadre du centre hospitalier, école d'infirmière, ou je dirais dans le cadre effectivement d'accueil de famille à famille, mais de façon bien sûr limitée par rapport au nombre d'Ébroïciens qui ont pu se rendre là-bas. Il y a effectivement un déséquilibre qui n'est pas facile à compenser matériellement et financièrement. C'est vrai que des fois, vous voyez, on a eu et on a régulièrement des demandes de personnes de Djougou pour venir en formation. Mais c'est ici. C'est vrai qu'il y a aussi, d'une part, un écart important, ne serait-ce qu'au niveau technologique et autres, qui fait que, je dirais, la personne qui retourne je dirais, dans son village à Djougou, même si c'est une ville, se trouve quand même bien décalé. Alors, à cela, je crois qu'on peut faire aussi la remarque suivante, c'est que un formateur d'Évreux qui va à Djougou, va pouvoir contribuer à la formation d'un nombre bien plus important de personnes à Djougou que simplement la venue d'une personne ou deux ici. Alors, moi, je suis pour que ça se fasse, hein, pour des raisons de principe, mais je veux dire, c'est vrai qu'en termes d'efficacité sociale, c'est quand même, on peut toucher un plus grand nombre de gens en appui formation là-bas, à partir effectivement de personnes d'ici, que de faire venir quelques individualités aussi, quoi. Même si je dirais, pour le principe, il faut toujours s'efforcer hein, aussi que ça puisse continuer à se faire. Sur cette dimension hein, d'échange culturel, par le passé, je dirais, bon, nous avons eu l'occasion de faire venir à la Maison des Arts en résidence un plasticien, Zimpe, de faire venir aussi des artisans de Djougou, je pense lors d'une fête de la fraternité. Ce sont effectivement des personnes qui sont venues ponctuellement et qui répondaient aussi à une demande hein, côté Évreux, de façon que cet échange, cette dimension culturelle puisse exister. Bon, c'est vrai que j'ai le sentiment que cette dimension culturelle, je dirais, doit trouver quand même un développement nouveau dans les années qui viennent, par-delà les appuis solidaires. C'est une dimension, je dirais, où quelque part, j'allais dire, chacun, là, je dirais, est sur un pied, j'allais dire, d'égalité, par les cultures, je dirais, c'est vrai que les différences de niveau de développement font que les appuis solidaires se font, mais sur cette dimension, l'Afrique a beaucoup à nous apporter. Et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, on voit, bon, avec quelques raisons, bien sûr, les appuis solidaires du nord vers le sud, on ne mesure pas toujours tout ce que l'Afrique peut nous apporter, de par son histoire, sa culture. Et c'est vrai que, bien sûr, il faut là, après, des espaces adaptés aussi à cette réalisation, pour permettre l'éclosion hein, de cette dimension. Là, des questions se posent. J'ai bon espoir, moi, que dans les années qui viennent, avec le service, l'action culturelle, bon, sous l'impulsion d'ailleurs aussi de Mme Kaya, bon, je sais qu'il y a une nouvelle chef de service qui est arrivée, il y a les collègues qui gèrent les équipements, et là il y a sûrement quelque chose, je dirais, voilà, pour donner une nouvelle dimension à cet échange culturel, qui correspond d'ailleurs à des demandes aussi de nos partenaires africains, et je dirais, et qui sont sûrement des choses importantes aussi, je dirais, pour le vivre ensemble, au bout du compte, à Évreux comme ailleurs. Ouais. Oui, c'est vrai que, je dirais, pour mettre en œuvre, hein, de façon renouvelée et élargie, une dimension d'échange culturel, hein, avec les praticiens, le public, ça demande aussi, par-delà une bonne volonté politique, je dirais, un certain nombre de moyens, quand même, matériels, humains, financiers. C'est là où souvent, d'ailleurs, bon, le bas blesse un peu. Mais je dirais, des fois on dit, bon, on a les moyens qu'on se donne. Bon. Mais c'est vrai que le préalable, c'est qu'il y ait une réelle volonté politique. S'il n'y a pas une réelle volonté politique de la puissance publique locale pour commencer, on n'ira vraiment pas loin. Alors, cela étant, il ne suffit pas non plus, on sait, d'avoir une volonté pour que les choses se réalisent d'elles-mêmes, mais je veux dire, je crois qu'il faut poser les choses,
voir aussi les priorités, tout n'est pas possible, hein, je veux dire, mais je crois que c'est cette question qu'il faut pointer du doigt, mettre sur la table effectivement, au travers de différents échanges, bon, qu'est-ce qu'on veut faire, quel objectif on veut atteindre, voilà. Et très vite, bien sûr, les questions matérielles, bon, je dirais, ben, voilà, elles ne se feront pas non plus du jour au lendemain, mais au moins qu'il y ait des objectifs partagés et on avance pas à pas, voilà, dans des programmations, etc.